Je ne sais pas quand les choses ont commencé à se brouiller entre M. Bryant et moi. C'était peut-être ce vendredi soir-là. On est restés tard tous les deux seuls au bureau, et il m'a offert un verre de vin de la bouteille qu'il gardait sous clé dans son bureau. Ou peut-être que ça a commencé bien plus tôt, quand j'ai remarqué qu'il me regardait toujours une seconde de trop pendant les réunions. Il se tenait un peu trop près en passant derrière moi. Ses compliments étaient toujours teintés de quelque chose. M. Bryant était mon patron. En théorie, mon responsable régional, mais il avait autorité sur tout mon service. Il était sûr de lui, intimidant, d'une manière qui obligeait les gens à se tenir droit et à parler prudemment lorsqu'il entrait dans une pièce. Il avait cette voix grave et calme qui faisait que même les mauvaises nouvelles ressemblaient à une conversation pendant le dîner. Et oui, il était beau, pas le genre que je remarque habituellement. Grand, brun, musclé, comme quelqu'un sorti d'une couverture de magazine, mais ce n'en était pas un. Juste ça. C'était sa façon de se comporter, toujours en contrôle. Je travaillais dans l'entreprise. Depuis 4 ans, mariée depuis 6 ans, j'étais du genre fiable, jamais raté une échéance. Toujours poli, jamais dépassé. Jusqu'à ce que je remarque combien de fois je me surprenais à sourire en voyant son nom apparaître sur mon téléphone, comment je retouchais mon maquillage avant d'entrer dans son bureau, comment je restais un peu plus tard que nécessaire si je savais qu'il était encore dans les parages. Au début, c'était subtil. Il m'appelait dans son bureau et me demandait de l'aide pour quelque chose qu'il aurait pu facilement demander à n'importe qui d'autre. Je le surprenais à me regarder de l'autre côté de la salle de pause, puis un jour, il m'a demandé si je pouvais l'aider à relire des rapports trimestriels après les heures de travail. Tout le monde avait quitté le bureau. Les lumières étaient éteintes, sauf dans son coin. Il m'a servi ce verre de vin. Je n'ai pas dit non, nous n'avons pas parlé du travail. Ce soir-là, il m'a demandé des nouvelles de mon mari. Comment il avait fait, comment on s'était rencontrés. Je lui ai dit qu'on traversait une période difficile. Dernièrement, ce qui était plus honnête que je n'aurais dû. Il a hoché la tête et a écouté. Il ne m'a pas interrompu. Il m'a parlé de son divorce, du désordre, de la solitude qu'on ressentait à la maison. Parfois, on riait tous les deux du café ridicule dans la salle de pause. C'était trop facile. À un moment, nos genoux se sont effleurés. Sous le bureau, aucun de nous n'a bougé. La pièce semblait plus petite. Soudain, comme si quelque chose pressait lentement sa main. Sa main s'est attardée lorsqu'il m'a tendu un autre dossier. Nos doigts se sont touchés. Nous avons tous les deux fait une pause. Je savais ce qui se passait. Je ne savais juste pas jusqu'où j'allais. Son téléphone a vibré fort, et au bout d'un moment, il s'est levé, a contourné le bureau et m'a remercié d'être resté tard. Il m'a dit que je pouvais y aller. Son ton était poli, encore une fois. Professionnellement, comme si de rien n'était, mais quelque chose s'était passé et nous le savions tous les deux. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, la poitrine serrée et les mains moites sur le volant. Je n'ai rien dit à mon mari. J'ai à peine parlé. Je n'arrêtais pas de me remémorer ce contact presque tendu. Ses yeux avaient soutenu les miens un instant de trop. Le silence, lourd de tout. On ne s'est rien dit. Je me suis dit que ce n'était rien, juste de la tension, juste une longue journée, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. J'ai essayé de l'éviter la semaine suivante. Je me suis plongée dans mes tâches, j'ai assisté à des réunions sans croiser mon regard. J'ai même programmé mes pauses déjeuner en fonction de mes absences. Je savais qu'il serait absent, mais bien sûr, ça n'a pas duré. On ne peut pas vraiment éviter son patron. Pas un comme M. Bryant. Il m'a convoqué dans son bureau. Encore une fois, nonchalamment, comme si rien d'étrange ne s'était passé. La semaine précédente, j'ai failli dire « Non, mais je n'ai pas fermé la porte. » Il a dit quand je suis entrée. Cette petite demande, innocente en apparence, a quelque peu asséché ma gorge. Il l'a fait quand même. Il s'est adossé à sa chaise. L'air détendu, comme s'il contrôlait tout, y compris moi. « Tu as été distante », a-t-il dit clairement, comme s'il me posait des questions sur la météo. J'ai simplement haussé les épaules. Juste fatiguée, je suppose. Il n'y a pas cru. « Tu es sûre ?» J'ai hoché la tête, même si nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Puis il s'est levé et est venu, contourner le bureau, s'adossant au bord, croiser les bras, si j'avais dépassé les limites. L'autre soir, tu peux me le dire.
Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. En vérité, il ne m'avait pas mise mal à l'aise. C'était le problème. Ce qu'il m'a fait ressentir, c'était quelque chose que je ne voulais pas nommer. Vu, désiré, éveillé. J'aurais dû l'éteindre. J'aurais dû sourire, dire que tout allait bien, et partir. Mais au lieu de ça, je me suis retrouvée à dire « Tu n'as pas dépassé les limites ». Son regard ne s'est pas brisé. Il y avait ce silence qui flottait dans l'air comme une épaisse fumée s'enroulant lentement dans tous les endroits que je ne voulais pas qu'elle atteigne. Puis il a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. « Tu es différente quand tu parles de ton mari. » J'ai cligné des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Tu as l'air fatiguée, comme si tu essayais de te convaincre que tout va bien. » C'était trop personnel. Trop. J'ai regardé détourné du regard. Ce ne sont pas vraiment tes affaires. Il a hoché la tête lentement, tout en me regardant. Tu as raison, c'est vrai. Non, mais même en disant ça, je pouvais le sentir. Il ne s'éloignait pas. Il se rapprochait sans bouger d'un pouce. Cette semaine-là, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont il me regardait, non seulement dans son bureau, mais partout, à la photocopieuse dans le couloir. On aurait dit qu'on jouait à un jeu sans nom, une danse lente vers quelque chose qu'on ne pouvait pas dire à voix haute, et je ne laissais pas faire, je m'y penchais. Mon mari l'a remarqué un soir, alors qu'on était au lit, dos à dos. Il m'a dit « Tu étais ailleurs ces derniers temps. » Je lui ai dit « J'étais juste stressée. » Il a hoché la tête, s'est retourné et n'a pas insisté. Ça me dérangeait qu'il ne demande jamais plus d'une fois. Quelques jours plus tard, M. Bryant m'a demandé de l'accompagner chez un client en dehors de la ville. On était tous les deux, c'était pour une réunion de présentation, rien d'inhabituel, mais j'ai hésité une seconde. Il a remarqué que c'était pour le travail, a-t-il dit en souriant. Vraiment pour le travail, j'ai accepté, bien sûr. Bien sûr que oui. On est parti tôt le matin. Le trajet était long et je pensais que je serais tendue tout le long, mais ce n'était pas le cas. On a parlé de choses et d'autres. Musique, vieux films, enfance, histoire. C'était trop facile, trop facile. Et puis on s'est arrêté dans un restaurant à mi-chemin. Petit déjeuner, juste un café. J'aurais dû me sentir en sécurité. Mais quand on est remonté dans la voiture, quelque chose a bougé. Sa main a effleuré la mienne. Quand j'ai attrapé le câble haut, il ne l'a pas retiré. Non, le silence qui a suivi n'était pas gênant. C'était chargé. La réunion en elle-même était floue. Je me souviens à peine de ce qui a été dit. Ce dont je me souviens, c'est de mon arrivée à l'hôtel ce soir-là. 2 chambres séparées, comme promis. Mais quand il m'a tendu ma clé, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je serai au bar dans 20 minutes si tu veux me rejoindre. » Sans pression, sans attente, je restais là, la clé à la main, le cœur battant, me demandant si j'avais déjà pris une décision rien qu'en me présentant. 25 minutes plus tard, je suis entrée dans ce bar. Je me suis dit que c'était juste un verre. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas, et dès que je l'ai vu, seul à un box, me regardant entrer avec cette expression indéchiffrable, j'ai su que la soirée ne finirait pas comme elle avait commencé. Le bar était sombre et silencieux, avec ce léger bourdonnement de verre qui trinquait et de conversations à voix basse qui rendaient tout plus lent, plus intime. Je l'ai immédiatement repéré. M. Bryant était assis, un bras tendu, au fond du box, un verre à la main, ses manches de chemise étaient retroussées juste assez pour révéler les veines de ses avant-bras. Il avait l'air d'être à sa place, comme si la pièce l'enveloppait. Quand il m'a vu, il n'a pas souri, pas tout de suite. Il a juste hoché la tête une fois, subtilement, comme s'il savait depuis le début que j'arriverais. Je me suis glissée dans le box en face de lui. « Tu as pris ton temps, » dit-il d'une voix basse, encore plus dangereuse quand il ne l'était pas. Au bureau, je n'étais pas sûre de venir. Il a levé son verre, mais voilà. Je ne savais pas comment réagir, alors j'ai baissé les yeux sur mon menu, faisant semblant de me soucier de ce que j'allais commander, mais il ne faisait pas semblant. Ses yeux étaient rivés sur moi tout le temps et je sentais son poids, comme s'il lisait chaque page. Je ne voulais pas que quiconque voie. On a commandé des boissons, on a parlé, on a ri, on a même pris une deuxième tournée et une assiette de frites partagée. Quelque chose a bougé. On a arrêté de faire semblant. Je me suis surprise à me pencher. Il a essuyé une miette de ma joue et ses doigts se sont attardés une seconde de trop. Une pulsation si forte m'a traversée que je l'ai sentie dans mes genoux. J'ai essayé de ne pas faire ça, a-t-il dit soudainement. Faire quoi? Nous, quoi que ce soit.
J'ai dégluti difficilement. Il n'y a pas de nous, ai-je dit. Même si c'était plus doux que je ne le pensais, il s'est penché vers moi par-dessus la table. Peut-être pas, mais j'ai l'impression que c'est possible. Il y a eu un silence, celui qui se place entre deux personnes comme une invitation. Non, ai-je murmuré plus pour moi-même que pour lui. Ce n'est pas moi qui suis descendu ici, a-t-il dit. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais franchi quelque chose d'invisible, pas seulement une ligne, un seuil, l'espace entre l'innocence et autre chose entièrement. Nous n'avons plus beaucoup parlé après cela. Le silence entre nous en a dit assez. Il m'a raccompagné à ma chambre, non pas parce que je le lui avais demandé, mais parce que cela semblait inévitable et que j'ai laissé faire. Nous nous sommes arrêtés à ma porte. J'ai tâtonné avec la carte magnétique, mes doigts maladroits, et il s'est tenu derrière moi, trop près. Sa voix était juste à mon oreille. Si tu ouvres cette porte, je n'entrerai pas, sauf si tu me le demandes. J'aurais dû me retourner et lui dire bonne nuit, mais au lieu de cela, je suis restée là figée, la carte magnétique flottant sur la serrure, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Ma main est tombée à mes côtés et je me suis retournée. Il me fixait comme s'il voyait toutes mes pensées dans ma tête, chaque fissure de mon mariage, chaque centimètre de désir que je n'avais pas le droit de ressentir. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais rien n'est sorti. Puis sa main s'est levée lentement et délibérément et a écarté une mèche de cheveux. Mon visage, son pouce a effleuré ma mâchoire, puis, juste avant que ça n'arrive, juste avant qu'il ne m'embrasse, j'ai entendu une voix au fond du couloir, un groupe de personnes qui riaient, nous nous sommes séparés comme des adolescents coupables. J'ai fait battre le cœur à tout rompre et j'ai glissé la clé. Le voyant vert a clignoté. Je suis entrée seule, fermant la porte avant même de pouvoir réfléchir. J'ai appuyé mon dos contre la porte, respirant comme si je venais de courir 1 kilomètre. Il n'était pas entré. Il avait tenu parole, mais je n'avais pas dit non, et ça m'a effrayée plus que tout cette nuit-là. Ce soir-là, je suis restée au lit, tout habillée, à fixer le plafond, tous mes nerfs encore à vif. Je n'ai pas dormi, je n'ai même pas essayé, car je savais que le lendemain matin, les choses ne reviendraient pas à la normale. Et la limite que nous n'avions pas encore franchie, ça me nuisait à chaque seconde. Le lendemain matin, je ne me sentais pas réelle. Je suis arrivée au travail. Comme si je jouais un rôle dans un film dans lequel je n'avais pas accepté de jouer. Tout semblait identique. Le geste gêné de la réceptionniste. Les lumières clignotantes de mon ordinateur. La faible odeur de café hors de prix dans l'air. Mais je n'étais plus la même, loin de là. Il est arrivé en retard, bien sûr. Il a bien aimé. Il était le maître de la pièce. J'essayais de ne pas le regarder, mais mes yeux me trahissaient, à chaque mouvement, à chaque fois que sa voix portait quelque chose à travers le sol. En moi, j'ai réagi comme un réflexe. Je ne pouvais pas arrêter. Il ne m'a pas adressé la parole de toute la matinée, pas un mot, ce qui, en quelque sorte, aggravait les choses. Je me sentais comme celle qui avait dépassé les bornes. Même si nous n'avions pas, juste avant le déjeuner, j'ai reçu le message. Venez à mon bureau. Maintenant, mon cœur s'est arrêté. Le chemin jusqu'à son bureau m'a semblé des kilomètres. Je n'ai pas frappé, je n'avais pas besoin de le faire. La porte était déjà entr'ouverte, et il se tenait près de la fenêtre, me tournant le dos lorsqu'il s'est retourné. Il n'a pas souri, a-t-il dit. J'ai fermé la porte. J'ai lentement essayé de ne pas lâcher mes mains. Je n'arrête pas de penser à hier soir. Il a dit que je suis restée silencieuse. Je ne devrais pas dire ça, je le sais, mais je ne vais pas te mentir non plus. Je n'arrive plus à réfléchir clairement depuis que tu es sortie. De cette chambre d'hôtel, j'ai essayé de retenir ma voix. Même si rien ne se passait, ses yeux me brûlaient, n'est-ce pas? Et c'était la chose, c'était la partie où je ne pouvais pas discuter parce que même si nous ne nous étions pas embrassés, ne nous étions pas touchés plus de quelques secondes. J'avais l'impression que quelque chose s'était produit, quelque chose d'important, quelque chose qui ne voulait pas rentrer dans la boîte dans laquelle nous avions essayé de le garder. Je n'ai jamais rien fait de tel, ai-je murmuré. Il s'est approché, moi non plus. Il était à quelques centimètres maintenant, trop près, toujours trop près. Je suis mariée, dis-je, comme si cela suffisait à faire disparaître la tension. Ce n'était pas le cas. Je sais qu'il l'a dit, alors je le suis. Je clignai des yeux, il laissa échapper un soupir. Frustré, on n'en parle jamais, personne. Ici sait que je ne porte pas d'alliance, mais oui.
J'ai quelqu'un à la maison qui m'a frappé plus fort que prévu. Peut-être parce que je m'étais convaincue que j'étais la seule à risquer quelque chose, que j'étais celle qui était entraînée dans quelque chose que je ne comprenais pas. Mais ce n'était pas seulement moi, c'était tous les deux. Nous étions déjà si loin, et je ne l'avais même pas vu. Sa main effleura à peine la mienne, mais c'était suffisant pour déclencher cette lente brûlure. À nouveau, j'ai besoin de savoir si c'est fini, dit-il. Je le regardais, vraiment, et je réalisais que je ne voulais pas que ça le soit, mais je ne savais pas non plus comment vivre avec moi-même. Si ce n'était pas le cas, je ne sais pas, j'ai dit. Honnêtement, il s'est penché comme s'il allait m'embrasser là, dans le bureau, en plein jour, et j'ai eu le souffle coupé. J'ai eu envie qu'il m'embrasse, mon Dieu. J'avais envie qu'il m'embrasse. Mais un coup à la porte a tout brisé. J'ai sursauté en arrière. Il s'est éloigné. On s'est regardés comme des criminels. Ouais, a-t-il crié d'une voix soudaine. Il a repris son souffle. C'était Mélissa des RH. J'ai besoin de 5 minutes, c'est urgent. Donne-moi une seconde, m'a-t-il dit en se retournant vers moi, mâchoire serrée. Cette conversation n'est pas terminée, a-t-il dit dans un souffle. Et puis j'ai traversé le couloir, le cœur battant à tout rompre, tous mes nerfs à vif. Je suis rentrée tôt ce jour-là. J'ai appelé pour dire que j'étais malade. Je suis restée sous la douche pendant presque 1 heure à essayer de me laver. Tout ce que je ressentais, mais ça n'a pas marché. La chaleur, la vapeur, ça m'a seulement fait penser à lui, à quel point on avait été proches. Ce soir-là, j'ai reçu l'email. Nous devions terminer ce que nous avions commencé d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, je l'ai regardé fixement pendant un long moment, puis j'ai préparé un petit sac. J'ai dit à mon mari que j'allais au magasin, et je n'ai pas conduit jusqu'au magasin, ni même jusqu'à la salle de sport, à l'adresse qu'il m'avait envoyée. Un complexe d'appartements calmes, haut de gamme, un peu trop parfait. Je me suis garée et je suis restée assise dans ma voiture pendant 5 minutes à regarder la lumière. À la fenêtre de l'étage, sa lumière, il attendait. Mes mains tremblaient quand j'ai enfin ouvert la portière. J'ai monté les escaliers, une marche après l'autre, comme si l'univers me mettait au défi de faire demi-tour. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais à sa porte. J'ai levé la main, prête à frapper, mais la porte s'est ouverte avant même que je la touche. Il était là, me regardant, comme s'il avait déjà pris sa décision. Je suis entrée. La porte s'est refermée avec un bruit sec. Derrière moi, il a tendu la main vers moi, et voilà. Mon téléphone a sonné fort, résonnant dans le silence. C'était mon mari. Je me suis figée. Il n'avait jamais appelé aussi tard. Je fixais l'écran. Mon cœur battait la chamade, coincé entre deux mondes. La voix de M. Bryant était basse et ferme. « Ne réponds pas, a-t-il dit, mais je ne pouvais pas. Ma main est restée suspendue au-dessus de l'écran. L'appel n'arrêtait pas de sonner. Mon cœur battait la chamade, si fort qu'il couvrait tout le reste, et juste avant. J'ai laissé tomber ma messagerie vocale et j'ai répondu « Si vous voulez plus d'histoires vraies et émouvantes comme celle-ci, restez avec moi. Vous pourriez en entendre une qui vous touche de près. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. À propos de l'histoire, dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé.